Bonjour à tous, bienvenue pour une petite vidéo impromptue. J'ai besoin de faire cette vidéo parce que je suis pas très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai fait un... Alors, je ne sais pas par où commencer en fait pour vous expliquer ça. C'est assez perturbant, mais je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. J'ai fait un rêve prémonitoire dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà, vendredi à samedi, donc le 2 août au 3 août. J'ai fait un rêve qui m'a beaucoup perturbée. Voilà, j'ai l'habitude de faire des cauchemars, j'ai l'habitude de faire des rêves assez perturbants, où je m'identifie dedans et tout ça. Là, c'était pas du tout ça. Je n'étais pas du tout, ça ne me ressemblait pas du tout, ce n'était pas du tout dû à ma psyché du moment. C'était vraiment assez angoissant, assez terrible. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal en me réveillant à reprendre mes esprits. Je me suis réveillée en sursaut. Et voilà, je vous explique. En fait, dans ce rêve, j'étais dans une rue d'une grande ville. Et là, je me promène et alors pour le coup, là, c'était une jeune femme, enfin, c'était une personne jeune qui me dit je vais faire un attentat, je vais sortir le fusil et ma carabine, ma mitraillette, je vais assassiner tout le monde dans la rue. Donc, je te le dis à toi, sache-le, voilà, ça va se passer dans la journée et il va y avoir beaucoup de morts, beaucoup de dégâts et voilà. Donc la façon dont elle me dit ça, ça me paraît très angoissant, je suis très angoissée au moment où elle me le dit. Et ensuite, dans cette ville, en fait, je me dis, il faut que je trouve le commissariat le plus proche. Je trouve donc le commissariat le plus proche, je, et là, dans ce commissariat, euh, il y a des personnes, des policiers que je connais, que je connais et qui apparaissent en fait dans mon rêve que je connais. Et je les préviens en fait qu'il va y avoir une tuerie à tel endroit, dans une rue bien précise. Et voilà. Donc je continue, je, enfin je continue. Dans mon rêve, c'est ce qui se passe. Donc je leur dis à ces policiers, dépêchez-vous, intervenez pour pas que ça soit la cata parce que il va y avoir plein de morts, ça va être la folie, enfin, la personne est très déterminée, elle veut absolument faire des morts, c'est extrêmement violent et ça va être extrêmement violent. Donc les policiers me disent ok, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais c'est pas sûr, machin, on sait pas trop, en plus on sait pas si ce que tu dis est vrai, patati patata. Donc voilà, donc je me réveille en sursaut, avec un sentiment de fait que ce n'est pas un rêve, quoi. Voilà, le truc, c'est pas un rêve, c'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça, auquel je rêve absolument jamais. Donc c'est pour ça que c'est là où ça m'a vraiment perturbée, parce que c'est pas du tout le genre de rêve que je fais habituellement. Le lendemain, quand je me lève, là il était je sais plus quelle heure du matin, le lendemain quand je me réveille, je prends mon téléphone et je regarde, je tape info, attentat, petite ville en France, moyenne ville en France, et là je trouve rien. Et mon mari, alors moi il faut savoir que je regarde aucunement les informations, je n'écoute plus ça depuis plus de 2 ans, je ne suis au courant de rien de ce qui se passe dans le monde, à part les réseaux sociaux qui me donnent les infos malgré moi, je ne suis absolument au courant de rien et je vis très bien comme ça. Voilà. Par contre, mon mari est un fervent enfin, il aime beaucoup relire les informations sur Internet. Et donc, c'était quand? C'était dimanche matin. Donc ça, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Et quand même, ça m'a travaillé tout le samedi. Je l'ai raconté à mon mari. Et puis, je me dis, c'est bizarre, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc, il y a un attentat qui va se produire et tout. Et je suis pas bien. Et je leur raconte. Je raconte ça à mon fils, je raconte ça à mon mari. Et je me dis, bon, c'est peut-être juste un rêve finalement. Et puis voilà. Et dimanche matin, on se lève et là, on voit
on voit les informations. Enfin, mon mari me dit, tiens, il y a eu un attentat. Et là, je lui dis, tu te rappelles du rêve que je t'ai raconté? Ça y ressemble vraiment beaucoup. Alors, je me dis, bon, bah, coïncidence, peut-être pas un rêve prémonitoire, coïncidence, tout ça. Mais là, sur mon fil de YouTube, sur mes suggestions, en fait, de vidéos de YouTube ce matin, arrive une vidéo sur, justement, la tuerie de Dayton. C'est ça, de Dayton. Aux États-Unis. Donc je me dis, tiens, je vais regarder. Je regarde jamais ça, hein. Mais là, je sais pas, je clique dessus pour voir. Et je retrouve exactement, mais j'en étais vraiment, mais j'en étais mal. Mon corps a réagi, vraiment, j'étais pas bien. Et je revois en fait les images de mon rêve. Excusez-moi. Je revois la même ville, enfin la même ville, la même rue, la course des gens, l'ambiance. Je ressens tout ça une nouvelle fois comme j'ai senti mon rêve. Sauf que là, je réalise en fait que c'est pas un rêve du tout. Excusez-moi. Je réalise en fait que c'est pas un rêve du tout, que c'est la réalité en fait, et que je me suis pas trompée. C'était vraiment un rêve prémonitoire. Je déteste ça. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. Vraiment, j'ai horreur de ça. Ça fait partie des choses que je déteste le plus dans ma médiumnité. Voilà. Je vais prendre le dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais juste partager ça avec vous et c'est pas toujours simple. Pas toujours simple à gérer en fait parce que c'est tellement pénible ce genre de choses. Donc voilà, donc je voulais juste partager ça avec vous. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé, plombé, et c'était juste un partage que je voulais faire pour vous dire aussi que la médiumnité, c'est pas toujours, malgré ce que certains peuvent penser, c'est pas toujours joyeux, c'est pas toujours gai, on voit pas toujours de très belles choses. C'est parfois très éprouvant, et, et là, sur ce coup-là, ouais, ça m'a vraiment perturbée, quoi. Donc voilà, juste prenez soin de vous, j'espère que pour vous ça va. Voilà, j'ai juste regardé 1 minute 30 de reportage et je crois que je ne regarderai plus jamais ce genre de reportage déjà parce que déjà quand on le regarde et qu'on n'est pas concerné ou que c'est déjà difficile, hein, mais qu'en plus quand on vient de le rêver 2 jours avant, c'est encore plus terrible. Voilà, je sais que j'aurais pas pu éviter ça, personne ne peut éviter ça, voilà, c'est la loi, c'est le karma, c'est la loi enfin, c'est la loi de la vie, c'est la loi de l'univers. Voilà, on peut pas éviter ça. Juste prier pour ces âmes qui montent en paix et vraiment prier pour elles. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.